d'avoir accepté mon invitation. On avait vraiment envie de te rencontrer parce qu'on s'entend être je pense que tu as un rythme quand même assez particulier. Tu es directrice des pépinières de Sommival, toi et ton conjoint. Vous avez une ferme, puis on sait qu'une ferme, c'est beaucoup de travail. Et en plus, vous avez 8 enfants. C'est ça. Donc, j'ai envie de te demander comment tu fais. Un pas à la fois. Je me lève tôt tous les matins, je me couche assez tôt tous les soirs aussi, là, mais chaque journée est bien remplie. Oui, mais comme tu me disais en pré-entrevue, à 4-5 heures du matin, tu es déjà en action. Là. Oui, bien, ça commence tôt. Là. Mon conjoint, lui, c'est 4h moins quart. Moi, ça commence plus vers 5h30. À 6h, là, les choses sont enclenchées, les lavages sont partis, puis on commence nos journées. OK. Puis toi, tu sais, comme relaxer en prenant son café, en écoutant Salut, bonjour, ça n'existe pas. Non, ben j'aime pas le café. Il n'y a personne qui veut me voir sur le café, de toute façon. Là. Puis, dans le fond, tous les jours, tu es vraiment comme qu'on parlait en pré-entrevue. Tu sais, tous les jours, tu es vraiment comme... C'est rare que tu prennes une journée relax devant la télévision ou... Non, je suis pas tellement télévision, là, en partant, mais journée relax, habituellement, là, je les charge tellement que ça n'a rien à voir avec quelque chose de relaxant. Là. Moi, relaxer, c'est pouvoir aller courir, faire mon vélo... Mais c'est ça, j'allais dire. En plus, tu es une sportive, tu t'entraînes minimum 3 fois semaine. Oui, ça, l'été, là, j'essaie de pas baisser en bas de ça, mais l'hiver, j'ai un peu plus de temps, fait que je me donne ça plus. Puis tu me disais que souvent, ce que tu fais, c'est comme minimum le tour du lac Omkoui à la course. Ça, c'est parce que c'est psychologique, on dirait, qu'en bas du lac Omkoui, c'est comme si ma tête n'était pas satisfaite, là. Ça fait que, oui, c'est comme ça. Puis là, en plus, j'ai envie de parler parce que ça, t'as 8 enfants, mais c'est pas 8 enfants qui vient de toi et ton chum. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, quand tu t'es mis en couple avec ton conjoint, il y avait déjà 2 enfants, Jean-François et Alex, Oui. qui étaient très jeunes, donc c'est comme tes enfants. Puis par la suite, vous avez décidé, puisque ça marchait pas, je crois, avoir des enfants ensemble, vous avez décidé d'adopter. C'est ça. Quand on a vu là, que ça fonctionnait pas, moi, je suis passée assez vite à l'étape ou à la solution adoption. Fait que là, on a entrepris des démarches, c'est assez long, là, mais ça s'est quand même bien passé. Fait que des démarches à l'étranger, on a eu toutes sortes de surprises. Fait que finalement, on est monté à 8 enfants, rapidement. Vous avez été au Vietnam, chercher Oui. le premier. Il s'appelle Éloi, je pense. Oui, Éloi maintenant 18 ans. Puis c'est le premier qu'on est allé chercher au Vietnam. C'était notre première grande aventure d'adoption. Puis ça a été vraiment un coup de foudre, là. Là, c'est sûr qu'à 18 ans, s'il entend ça, il va dire « Ah non! » Puis quand vous l'avez pris, quand vous l'avez adopté, il y avait 9 mois? Oui, je crois? 9 mois. OK. Oui. OK. Puis, qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est que vous avez tellement aimé l'expérience que vous vous êtes dit... C'est ça que je vois tout le long de ton cheminement. J'ai l'impression que ton chum aussi, vous êtes comme ça. Vous êtes des énergiques tout le temps dans l'action. Tu sais, déjà, quand vous aviez Éloi, vous étiez déjà prêt à remplir les papiers pour adopter encore. On est assez intense dans la vie. Puis quand on a vu que c'était, tu sais, ça avait pris 29 mois, dans le fond, tout le processus pour Éloi, mais on s'est dit, c'est sûr que si on veut continuer à former notre famille, il faut qu'on entreprenne des démarches immédiatement. Donc, au retour avec Éloi, là, le temps de placer nos choses, on a dit, on va partir un nouveau dossier. Fait qu'on a parti un nouveau dossier pour l'adoption. Puis là, bien, on avait une grosse surprise qui nous attendait, en fait. C'est que, parce que la première étape, c'est vraiment de contacter le centre jeunesse qui font leur étude psychosociale pour savoir si tu es apte à l'adoption. Oui. Quand on les a contactés pour un nouveau dossier au Vietnam, ils nous ont dit, bien, on aurait quelque chose d'un peu fou à vous proposer. Dans le fond, c'est 4 sœurs du Québec qui sont présentement en famille d'accueil puis qui sont à haut risque d'abandon. Donc, c'est des enfants qui vont être proposés à l'adoption. Puis, après mûre réflexion, on a embarqué dans le projet. Mais tu sais, mûre réflexion, c'est une grosse réflexion. Tu sais, j'ai comme envie de savoir quel genre de réflexion vous avez eu. Ça dépend. Ça a dû être long, là, quand même. Là, Mais comme pas ça. si long, parce que, premièrement, ils ne te donnent pas tant le temps que ça de réfléchir. Puis, t'es mieux de pas trop réfléchir parce que tu peux pas tout imaginer ce qui t'attend, dans le fond. Moi, là, j'ai réglé les choses principales. Est-ce que je suis capable de les accueillir physiquement? Est-ce que moi, je suis prête? Bon, première étape. Est-ce que physiquement, je suis capable de les accueillir? Puis, est-ce que financièrement, je suis capable de les faire vivre? Là, quand j'ai répondu à ces 3 questions-là, bien, je me suis dit, OK, on y va, puis on va faire confiance au destin. Mais c'est fou comment que vous êtes quand même des personnes... Comment je peux dire? Tu sais, vous êtes quand même courageux, vous n'avez pas très peur. C'est quand même un gros défi. Là, vous aviez 4 sœurs. Il y avait quel âge quand vous les avez adoptées? La plus jeune avait 9 mois. Après ça, il y en a une qui venait d'avoir 2 ans, une 4 ans, une 5 ans. C'était tout frais. C'était, dans le fond, les 4 avaient en bas de 5 ans. Puis Éloi venait d'arriver. Tout ça, c'était dans la même année. Là.
en dedans d'un an. Donc, Éloi, il avait comme la même âge que l'avant-dernière. Oui, j'ai ils ont 6 l'impression. mois de différence, en fait. Puis là pendant tout ça, vous aviez toujours la ferme. Donc, Oui. On l'a pas mis sur ça. sur pause. Donc, le niveau logistique, j'imagine que ton conjoint il était plus à la ferme, puis toi, tu gérais les Ouais. 5 enfants? Ben c'est un peu ça, là. Mais mon conjoint a pris vraiment les deux plus vieilles là, sous son aile parce qu'au Ouais. début, il y a une des deux plus jeunes qui était malade beaucoup, fait qu'elle demandait OK. un petit peu plus d'attention. Fait que moi, je me suis concentrée sur les 3 plus jeunes qui étaient d'ailleurs aux couches, les 3 à l'époque. Puis Claude, il travaillait beaucoup avec les deux plus vieilles. Fait que ça a bien fait aussi. C'était des enfants qui aimaient beaucoup les animaux. Fait que la ferme, ça a été très salutaire pour Ouais, puis les elle, deux là. plus vieux, t'es rendu vraiment plus... Ben, c'est ça, les bien- deux plus vieux étaient à l'école, ils étaient quand même autonomes, puis ils ont été vraiment gentils. Tu sais, c'est un projet qu'ils ont accepté d'embarquer avec nous autres, là, parce qu'on les a tassés. Là. Quand ça embarque 5 enfants, on tombe 2 par chambre, puis 3 par chambre. Puis on leur avait dit qu'on agrandirait la maison, mais tu sais, c'était quand même un projet sur quelques mois. Là. Fait qu'ils ont été... Parce ils ont que collaboré. des fois, on voit les enfants, soit qui sont super excités d'avoir plein de petits frères et de petites sœurs, ou ils étaient plutôt comme insécures. Non, ils ont vraiment bien fait ça, je te dirais. Jean-François, le plus vieux, lui, il a été assez responsable rapidement. Là. L'été, dans les vacances, il me donnait un coup de main. Wow. Ouais, lui, il s'occupait de la petite, il m'aidait beaucoup pour faire à manger. Puis Alexandre, lui, il s'amusait avec eux autres. Ah. Lui, il a vraiment, là, j'ai des souvenirs de l'avoir vu jouer au hockey dans le salon avec eux autres, puis il leur tapait du carton ses jambes pour leur faire des pads. Là, tu sais, non, il y a vraiment beaucoup. Ils ont Il bien y a fait déjà ça. des enfants aussi, Alex, là, tu vois que ça lui a peut-être donné le goût de... Oui. d'avoir des enfants. Puis aussi, est-ce que vous aviez de l'aide de vos parents? Bien, moi, mes parents étaient encore sur le marché du travail. OK. Mais c'est sûr tu sais, qu'ils nous donnaient des coups de main. Mais moi, quand les filles sont arrivées, là, c'est une anecdote parce que cette journée-là, elles avaient la gastro. Tu les connais pas. Fait qu'ils ont débarqué les 4 avec la gastro. Ça a été une nuit assez rock'n'roll. Je me souviens, je me couchais avec les gars de vaisselle, puis là, aussitôt qu'il y en a un qui était malade, je me relevais. Puis là, le lendemain matin, j'avais appelé une voisine parce que ça faisait peut-être 2-3 ans que j'étais rendue dans ce rang-là. Une voisine que je connaissais pas tant, mais que je savais qu'il serait peut-être disponible. Fait que le matin, je l'ai appelée puis j'ai dit j'ai vraiment besoin d'aide ce matin. Là, il y a des tas de linge partout. J'ai 4 enfants que je connais pas qui sont malades. Puis à partir de ce jour-là, ça a été comme un helper. Un bon là. test. Oui, c'est ça, là, tu sais. Une bonne initiation. Oui, puis elle était vraiment fine, puis elle a bien connecté avec les filles. OK. Fait que quand j'avais besoin d'elle, je C'était pouvais elle. l'appeler. Là, OK. ouais. OK. Puis par la suite, là, c'était pas fini. Vous avez décidé encore combien d'années après? 4-5 ans, je pense? Oui, à peu près 4 ans. Bien, tu sais, dans le fond, on a décidé 2 ans après parce que c'est encore un dossier qui a pris 2 ans et demi. Mais nous, on avait vraiment eu le coup de foudre pour le Vietnam et l'adoption au Vietnam. On C'est s'était encore dans promis. votre tête. C'est ça, on Donc, s'était c'était pas promis de fini. retourner. C'est exactement. Donc, on a reparti un dernier dossier, puis on est allé chercher Bao. En fait, mon conjoint n'est pas venu avec moi. Je suis allée avec Alexandre, ma soeur, puis on est allé chercher notre petit Bao qui a bouclé la boucle de la famille. OK. Puis là, après ça, là, vous aviez vraiment l'impression que là, la Ouais. boucle était, Oui. était fermée. Là. Après, je vais dire, comme on disait toujours, mon conjoint et moi, on s'est fait opérer là, ici, quelque part. C'est ça. Et puis, Bao, avec quel âge? 18 mois, je pense? 18 mois quand OK. il est arrivé. Oui, Bao. OK. Lui, c'était le party. Il est parti d'un orphelinat, il est arrivé chez nous, c'était plein d'enfants. Lui, il a vraiment... Il a du fun depuis ce temps-là. J'ai envie de parler avec toi parce que ça m'a vraiment un peu marqué quand on en parlait en pré-entrevue. Tu disais que des enfants qui arrivent avec le bagage adopté au Québec et adopté au Vietnam, c'est pas la même chose. Non, c'est très différent. C'est très Bien, différent. dans ce que moi j'ai constaté, c'est sûr que le Vietnam, c'est peut-être pas le pays non plus le plus défavorisé pour leurs enfants, les orphelins. Mais les enfants au Vietnam, ils n'ont pas vécu d'incohérence. Ils ont été abandonnés tôt. Il n'y a rien de cruel dans la façon de les abandonner. Un abandon est toujours cruel, mais je veux dire, ils sont déposés à l'orphelinat, ils ne sont pas déposés dans des poubelles, ils ne sont pas trouvés dans des champs. C'est plus accepté, j'ai l'impression. oui, Donc, oui, le processus se fait peut-être plus... C'est plus facilement, naturel. plus Puis il y en a naturel. énormément. Là, tu sais, je ne sais pas combien de milliers d'enfants sont adoptés ou sont abandonnés au Vietnam, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'orphelinats. Fait que c'est pas quelque chose d'étrange pour eux. Puis les nounous sont très convenables aussi. Tu sais. C'est sûr que dans ces orphelinats-là, je suis pas sûre qu'ils ont toujours mangé à leur faim, mais il y avait une routine, il y avait des nounous qui étaient quand même aimantes, il y avait... la sécurité était là, il n'y avait rien de... Moi, j'ai rien vu de choquant, là. OK.
Ouais. Puis au Québec, la différence, c'est qu'on a l'impression que c'est peut-être plus tabou, je sais pas. Donc le processus se fait peut-être plus difficilement. C'est qu'il y a un grand bout qu'on ignore. Hein? Tu sais, Ouais. comme Bao, quand il a été trouvé, il y avait encore son petit nombril, fait qu'il y avait quelques heures à voir, peut-être quelques journées. Tandis que les filles, bien, quand ils ont commencé à être retirées, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas, puis on ne le saura probablement jamais. Mais moi, ma plus vieille, Isu, quand elle est arrivée chez moi, elle avait 5 ans. Fait qu'elle avait déjà un vécu, elle avait déjà un bagage. Puis c'est des enfants qui sont un peu moins disponibles, je dirais, à l'adoption parce qu'ils en ont un père, ils en ont une mère, ils ont un nom, ils ont des images, ils ont des souvenirs. Fait que s'abandonner, c'est pas pareil, là, tu sais, non. Moi, les garçons, ils ont à peu près rien. J'ai Bao parfois qui va entendre parler vietnamien puis que ça va y rappeler un petit quelque chose. Là. On voit que ça réveille quelque chose, mais Éloi, absolument pas. Là. Tu sais, lui, sa vie a commencé la journée qu'il est arrivé à l'aéroport pour lui. Là, tu sais. Oh, oui, ça dépend aussi toujours du bagage des parents aussi pendant que la mère est enceinte aussi, comment qu'elle allait psychologiquement, physiquement aussi. Oui, il y a doit faire beaucoup une de choses qu'on différence. ne sait pas, mais c'est sûr qu'au Vietnam, les raisons d'abandon sont quand même assez nobles, je dirais. Là, c'est que l'éducation est gratuite pour 2 enfants en ville et 4 enfants en campagne. Donc, les familles qui ont plus de 2 ou 4 enfants, souvent vont abandonner l'enfant parce que c'est très important pour eux de pouvoir éduquer leur enfant, leur donner une scolarité. Là, fait que souvent, les raisons d'abandon sont celles-là. Donc, ouais, c'est moins comme on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme plus clair. Là, comme, Ouais, ben c'est ils savent pourquoi que leurs parents C'est les ont ça. abandonnés. Il peut y avoir des histoires pathétiques, c'est sûr, là, mais Mhm. tu sais, on sait que les raisons ne sont pas nécessairement des troubles, là, Oui. des troubles de santé mentale ou Oui. encore des Puis troubles. encore, il y a le gène là-dedans aussi, que vous arrivez avec des enfants que même s'ils sont très jeunes, ils ont la génétique, ils ont aussi tout le bagage un peu inconscient. Moi, je crois à ça personnellement. Ah, là. c'est sûr qu'il y a Qui ont- quelque chose. Là. Puis les Vietnamiens sont très, très fiers. Hein. Fait qu'ils sont fiers des enfants qui nous donnent en adoption. Pour eux, là, vraiment, ils nous le disent. Puis ils sont contents que ces enfants-là aient la chance de venir d'un pays où il y a quand même une possibilité d'aller à l'école, de pratiquer des sports. Puis jusqu'à dernièrement, là, on continuait d'envoyer des rapports puis des photos au Vietnam à chaque année parce que les gens étaient curieux là, OK. de connaître ce que devenaient nos enfants. Wow. En terminant, j'ai envie de te demander, parce que moi, de toute façon, en pré-entrevue, je me disais, bon, ça doit être fatigué, elle doit être brûlée. Mais tu me disais que toi, au contraire, c'est qu'est-ce qui te mettait un peu en vie, là, du sens que dès que tu me disais que dès que tu te poses des questions, que ça roule un peu, parce que ça nous arrive tout au niveau psychologique, des fois, ça roule dans notre tête. Toi, ton truc, c'est que tu te mets en action. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai toujours une liste de choses qui m'attendent. Fait que je suis pas obligée de me dire qu'est-ce que je ferais bien. Mais c'est sûr que j'ai pas nécessairement le temps ou la tendance à me poser des questions. Mais si un matin, je me lève, ça me tente un peu moins, je me mets en action, puis c'est parti, là. Je veux dire, jusqu'au soir, c'est réglé. Je sais ce que je fais. Mais c'est sûr que c'est sûr que tu as beaucoup d'énergie, ça, c'est clair. Oui. Ça, puis- Mais je pense que je suis vraiment choyée pour ça, là. Je suis quelqu'un d'énergique, puis j'aime le monde, j'aime l'action. Fait que c'est pas dur pour moi là, que ça tourne régulièrement. Ouais, puis tu as trouvé aussi le bon conjoint pour ça. Oui, c'est sûr, parce que là, ça pourrait être étourdissant. Là, Oui, tu sais. c'est clair. Bon, bien, Marquita Roy, merci beaucoup pour l'entrevue. Sérieusement, c'est vraiment intéressant. L'adoption, aussi, toi, ta personnalité, comment que tu vois la vie, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait plaisir.